Donc, engagement noachide. Éternel Tout-Puissant, j'adhère à ce qui est écrit dans ta sainte Torah. Tu sauras aujourd'hui et tu seras convaincu dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu dans les cieux en haut et ici-bas sur la terre. Il n'y en a point d'autre. Et je veux vivre ce qui est dit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et c'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras et que tu serviras. C'est par son nom que tu jureras. Comme il est aussi écrit, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. En conséquence, moi, Nicolas Orny, fils de Daniel, je déclare par la lecture publique du présent engagement, devant le Beth-Din constitué des Rav Chaim Nissenbaum, du Rav Chaim Meloul et du Rav Raphaël Pinto. J'adhère aux 7 commandements noachides universels, donnés par l'Éternel à Noé pour toute l'humanité, puis inclus dans les instructions de la Torah révélées par le Tout-Puissant à Moshe sur le mont Sinaï, et je m'engage à les accomplir. Obligation d'instituer des tribunaux, interdiction de blasphémie, interdiction de l'idolâtrie, interdiction du meurtre, interdiction des unions immorales, interdiction du vol, interdiction de consommer la chair d'un animal vivant. J'affirme la vérité de ces lois, dont l'observance a été précisée et clarifiée par les sages d'Israël, de génération en génération, concernant toutes les applications pratiques. Et je m'engage à toujours vivre selon ces principes. Amen. Amen. Oh, Hachem, que Dieu te bénisse, Nicolas. Amen, amen. Mazel Tov. Merci. Toda. Toda Rabba. Mazal Tov. Mazel Tov, Mazel Tov. David? On m'entend bien? Oui, oui, on t'entend. On Très t'entend bien. très bien. Éternel Tout-Puissant, j'adhère à ce qui est écrit dans ta sainte Torah. Tu sauras aujourd'hui, tu seras convaincu dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu dans les cieux en haut et ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Et je veux vivre ce qui est dit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et c'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras et que tu serviras. C'est par son nom que tu jureras. Comme il est aussi écrit, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. En conséquence, moi, David Boussion, fils de Pierre-Ange Colombani, je déclare par la lecture publique du présent engagement devant le Beth-Din constitué des Rav Chaim Nissenbaum, Rav Chaim Meloul, Rav Raphaël Pinto, j'adhère aux 7 commandements noachides universels donnés par l'Éternel à Noé pour toute l'humanité, puis inclus dont les instructions de la Torah révélées par le Tout-Puissant à Moïse sur le mont Sinaï. Et je m'engage à les accomplir. Obligation d'instituer des tribunaux, interdiction de blasphémie, interdiction de l'idolâtrie, interdiction du meurtre, interdiction des unions immorales, interdiction du vol, interdiction de consommer la chair d'un animal vivant. J'affirme la vérité de ces lois dont l'observance était précisée et clarifiée par les sages d'Israël, de génération en génération, concernant toutes leurs applications pratiques. Et je m'engage à toujours vivre selon ces principes. Amen. Amen, amen. Amen. Mazel Mazal Tov. Tov. Mazel Tov. Mazel Tov. Que Dieu te bénisse, David et toute ta famille. Toda, toda. Magnifique. Alors, le Rav Meloul nous avait dit que dorénavant, on fêtait l'anniversaire le jour de l'engagement. Et ça, Rav Meloul, alors l'année prochaine, on va fêter tous les anniversaires. Voilà, c'est l'avantage d'avoir plusieurs engagements à la fois. Comme ça, on peut fêter les anniversaires tous ensemble et puis ça multiplie la joie des moments heureux. Oui, oui. La première fois, 19 personnes, la deuxième fois, 5 personnes et la 2 personnes. Donc, la prochaine fois, on fera la convention en octobre ou novembre. Et puis, l'année prochaine, il y aura 4 dates d'anniversaire. Okay. À ce propos, j'ai une petite question. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le calendrier hébraïque, mais aujourd'hui, on est le 21 février 2021, le 21-02.
20-21. Est-ce qu'il y aurait une signification à ce niveau-là ou aucune? Écoutez, la date d'aujourd'hui est une date importante, en tout cas dans notre calendrier, parce que c'est le jour où le précédent Rabbi de Lubavitch s'est installé aux États-Unis. Et donc, même si en 1940, il a fui l'Europe envahie par les nazis, en fait, son arrivée aux États-Unis n'était pas uniquement la recherche d'une terre d'asile. Il y avait une signification plus profonde. C'est que nos sages nous expliquent que lorsque Dieu a donné la Torah sur le mont Sinaï, non seulement au peuple d'Israël, mais à l'humanité entière, alors la Torah s'est répandue sur l'ensemble des continents du monde et puis moins clairement sur le continent américain qui est entouré d'océans. Et donc, la liaison avec l'endroit de Matan Torah, avec le mont Sinaï, n'était pas, disons, une liaison directe. Et donc, le précédent Rabbi de Lubavitch est arrivé pour que le don de la Torah puisse avoir également une résonance sur le continent américain et faire que de cette façon-là, la révélation du Sinaï puisse être véritablement une révélation mondiale. Et on voit qu'effectivement, depuis l'époque de l'installation du précédent Rabbi de Lubavitch, de grands centres d'études de la Torah ont été développés aux États-Unis, de sorte que ce jour, le 9 Adar, a permis d'entrer dans la dernière phase de la préparation du monde pour la révélation messianique, puisque désormais, la révélation du Sinaï est réellement une révélation mondiale. Wow. Magnifique. Voilà. Donc la date n'était sûrement pas choisie au hasard. Il faut voir le doigt de Dieu dans le choix de cette date. Oh, Rachel, magnifique. Ah ben, Nicolas, alors c'est toi qui as été inspiré parce que c'est toi qui avais choisi la date, qui avait demandé que ce soit cette date-là. Voilà. Dieu a conduit toutes choses par toi. Que Dieu te bénisse. Merci. C'est beau. Merci beaucoup, Rav Meloul. C'est magnifique. Avec plaisir. Wow. J'en suis vraiment très content parce que, comme j'avais dit à Tzipora, il y a quelques temps, il y a peut-être 1 an ou 2, j'avais rêvé du Rebbe Lubavitch qui était venu me visiter comme ça. Et je prends mon engagement ce jour-là. Et voilà, je trouve que c'était vraiment de hasard peut-être. Voilà, donc il n'y a pas de hasard dans le monde. Je pense que le Rabbi vous fait aujourd'hui un grand clin d'œil. Amen, Rachel. Une grande bracha. Bracha ve'atzlacha. Excusez-moi, je voudrais poser une question au Rav Pinto. Oui, je suis là. Donc, vous savez, je vous avais parlé du changement de nom et j'avais envoyé donc les noms sur WhatsApp et sur un site, mais je ne sais pas si vous l'avez reçu. J'ai reçu les deux. Je vais vous répondre. Je n'ai pas eu le temps. Vous me l'avez envoyé, je crois, le mercredi, je crois. Au mardi. Je vais vous répondre sur votre mail. J'ai vu. D'accord. Je vous remercie, Rav. Désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci beaucoup, alors, au Rav Anim de vous être rendu disponible. Merci au Rav Pinto pour le cours et merci au Rav Nissenbaum, au Rav Meloul aussi pour l'engagement. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Rav Nissenbaum, Rav Meloul. À bientôt tout le monde. Merci à tous. À bientôt et un très grand Mazel Tov à tout le monde. Mazel Tov. Amen. Merci. Mazel Tov. Au revoir. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci. Et que Dieu vous bénisse tous. Merci de tous ceux qui se sont connectés, participés à ce cours. Hachem. Donc la semaine prochaine, on a cours avec vous, Rav Meloul. Oui, si Dieu veut. Pour répondre aux questions. Donc tout le monde
tous, vous pouvez m'envoyer vos questions et puis je transmettrai au Rav. Vous m'avez dit que vous feriez une intervention, déjà une brève intervention, et après, donc, vous répondriez à nos questions. Parfait, avec plaisir. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir et une bonne semaine à tous. Au revoir. Hachem vous bénisse et vous garde. Amen, amen. Amen.